c'est toujours le Seigneur qui répond, ce n'est pas Francine. Il y a une différence. Francine, quand elle est assise, ses réponses, elles sont très courtes. Quand c'est le Seigneur, c'est différent. La fille du oui à Jésus, elle est dans le Saint-Esprit. Alors lui, il répond. Ou ça peut être directement, comme vous avez vu tantôt, genre la voix, et il prend qui je suis, et je n'ai seulement qu'à m'abandonner. C'est très facile pour moi, c'est vivre l'abandon. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie? Je crois. OK. Alors, celle ou celui qui veut poser une question? OK. Est-ce que les anges déchus ont regretté à un moment donné d'avoir fait ce mauvais choix? Est-ce que les anges déchus ont regretté à un moment donné d'avoir fait ce choix? Pardon? De suivre Lucifer. De suivre Lucifer. Lucifer était un ange d'amour. Lucifer était un ange parfait. Lucifer était donc éternel. Lorsque Lucifer a fait un choix, est-ce qu'il l'a fait avec sa perfection? Il l'a fait avec sa perfection. Donc, Lucifer était en connaissance de cause. Il était lui-même la cause de sa question. Est-ce que je vais suivre lui? Alors, il est devenu lui-même ce qu'il a voulu être. Pourquoi est-ce que j'adorerais ce Dieu, le Fils de Dieu? Moi, je suis un esprit parfait. Je n'ai pas à adorer la matière qui est plus bas que l'esprit. Lucifer a donné ce qu'il était à lui-même, pas à Dieu, pas aux anges, les esprits créés, mais à lui-même. Et comme il était parfait, éternel, il s'est lui-même donné ce qu'il voulait. Une éternité faite de lui-même. Satan n'aura jamais de regret, puisqu'il est lui-même ce qu'il est. Il ne regrette pas ce qu'il a choisi d'être, car ce qu'il a choisi d'être, il l'a choisi avec ce qu'il était, un esprit parfait. Donc, il connaissait ce qu'il voulait. Il n'a pas eu à hésiter, car il le voulait. Il ne reconnaîtra jamais qu'il est inférieur à Dieu. Donc, il ne peut regretter ce qu'il croit être parfait, ainsi que ses anges. Les anges ont choisi, eux aussi étaient parfaits. Et ils ont choisi de connaître ce qui était à l'image
de la noirceur. Ils se complaisent dans la noirceur. Ils s'adorent. Satan s'adore et les anges impurs s'adorent. Ils n'adorent pas Satan, ils s'adorent eux-mêmes. Ils sont toujours en rivalité. Ils sont la haine incarnée. Personne ne les a créés tels qu'ils sont maintenant. Ils ont eux-mêmes entré dans leur propre être imparfait. C'est ce qu'ils ont choisi d'être. Mais il y eut un court instant d'éternité où les anges, certains anges impurs, ont regardé en arrière. Mais ils ont choisi de regarder en avant. À un moment donné, ils auraient pu demander pardon à Dieu, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, lorsqu'ils ont retourné en avant, ils ont été dans leur nom éternel, dans leur refus éternel. Ils sont devenus le refus. Voilà ce qu'est être un ange déchu. Ils sont leur propre refus et ils boivent le refus. Ils aiment aimer. Ils veulent être le refus. Aucun esprit impur ne s'aime. Ils sont le contraire, ils sont la haine. Et comme ils sont la haine, ils se rivalisent entre eux. Toujours entre eux. Alors cela veut dire que lorsqu'ils nous attaquent à l'extérieur, croyez-vous qu'ils sont seuls? Et ils sont plusieurs. Et c'est qui gagnerait? Ils veulent nous faire perdre la vie éternelle pour avoir ce pouvoir sur nous. Et plus ils ont du pouvoir sur nous, et plus ils s'acharnent à montrer entre eux qu'ils ont du pouvoir sur nous. C'est continuellement un pouvoir de haine entre eux et contre nous. Il n'y a pas de bien dans l'enfer. Il n'y a que le mal, puisqu'ils sont le mal incarné. C'est eux le mal. Satan est le maître. Il est le maître de tous ses anges. Merci Seigneur. Amen. Oui. En fait, je vous remercie d'être là. Et je suis heureuse aussi d'être parmi vous parce que j'ai reçu aussi un appel. Je ne vous connais pas, j'ai été invitée. Et j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, faites-nous partager comment le Seigneur vous a touché. Est-ce que c'est vrai que vous avez une mission, je dirais, et je vous remercie puisque vous êtes parmi nous, mais depuis combien d'années vous partez en mission? Depuis quand cela existe? C'est plutôt personnel, je ne sais pas si vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Comment tout cela a débuté? Je ne pourrais le dire. Dieu seul le sait. Il a dit, avant même que tu viennes sur la terre, je t'avais choisi, comme il vous a tous choisis. Mais comment avons-nous conscience de tout cela?
mon besoin d'aimer n'était jamais comblé. Aimer sincèrement. Aimer au plus profond de moi-même. Je cherchais l'amour. Mais le vrai amour, je l'ai cherché à travers ma famille. Et cela ne m'a pas comblé. J'aurais tant voulu aimer. Et je sentais tout le temps quelque chose qui me manquait. Bien que maman, 14 enfants, et elle était malade. Papa qui travaillait très, très fort pour la famille. On ne vivait pas dans des gros moyens. Alors, c'était difficile à la maison. Alors, des caresses, je ne connaissais pas ça. La tendresse, je ne connaissais pas ça. Mais je connaissais, par contre, une maman qui lave son plancher, une maman qui fait les repas, un papa qui travaille pratiquement 7 jours par semaine pour prendre soin de sa famille. Oui, je connais ça. Et je connais aussi ce que c'est que la sévérité. Tu vas t'asseoir, tu ne dis pas un mot, dans le coin, mets-toi les mains en croix, parce que tu n'as pas été comme il faut. On connaît ça, nous, à la maison. Alors, on était docile. J'étais la petite fille assez docile à la maison. Pourquoi je n'avais pas de santé? 2 ans, le médecin me dit comme ça, votre petite fille fait une dépression. Elle pleure toujours. 2 ans. Mettez-la dehors. À l'hiver. Alors, elle m'habillait le plus chaudement qu'elle pouvait. Et là, j'ai commencé à moins pleurer, c'est vrai. Mais j'ai toujours été fragile. Je ne pouvais pas faire les sports que j'aurais voulu, jouer au baseball, avec les garçons. Si je jouais, j'étais toujours fatiguée. Mais je cherchais l'amour. Alors, je voulais avoir l'attention de maman. Et quand je m'efforçais pour faire un beau compliment, à l'école, ils nous montraient ici les compliments, là. Ils appelaient ça comme ça, on lisait par cœur un exposé, là. Hein, qu'on appelait ça un compliment. Alors, maman pleurait. Ah, là, je me faisais chicaner par mon père. Tu as fait pleurer maman, ta mère, va dans ta chambre. Ah, alors, je cherchais l'amour. Alors, j'ai trouvé un homme merveilleux. Il s'appelait Maurice. Il s'appelle Maurice. Et c'est le seul homme que j'ai eu dans ma vie. Et je l'ai marié. Je voulais toujours qu'il m'aime. Je cherchais l'amour, le vrai amour. Alors, j'étais la femme docile à la maison. Et il me respectait, je le respectais. Il était merveilleux. Mais je cherchais encore plus que ça, l'amour. Alors, un jour, j'avais des visions, mais je ne savais pas que c'était des visions. Et j'ai déjà vu une colombe rentrer dans la chambre, faire le tour et sortir. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne comptes pas ça à personne. Je voyais mon mari, qui était 2. Il y avait Maurice, mon mari, puis un autre qui venait me voir et qui m'aimait, je l'aimais. Comment aimer 2 hommes pareils? Mais lui, il était plus parfait, l'autre. Oui, le Seigneur m'a montré, Maurice, qui devait m'accompagner dans ma mission. Il est décédé. Alors après qu'il est décédé, j'ai entendu sa voix. Mais toujours pour la mission. Jamais en dehors de la mission. Il me prévient s'il y a de la persécution. Calme-toi et fais ce que le Seigneur te dit. C'est toujours des petites choses. Oui, regarde bien, le Seigneur va te montrer, sois obéissant. Alors, c'est un peu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec là? Et j'ai été au pied de maman Marie. Et j'ai dit que je voulais donner ma vie. Parce que mon mari avait arrêté d'aller à la messe. Oh, seulement que 2 mois, mais c'était pour moi, c'était beaucoup. Et mon garçon, à 18 ans, a arrêté d'aller à la messe.
Alors j'ai été voir Maman Marie, je te donne ma vie, prends-la, prends ma vie pour qu'ils aillent au ciel. Mais ils n'ont pas pris ma vie comme moi je pensais qu'ils étaient pour la prendre. Alors ils m'ont gardée vivante. Et là, les rêves ont commencé. Je ne comprenais pas ce que je vivais. Un jour, on avait parlé à Marmara, il y avait une apparition de la Vierge Marie. Ah, la Vierge Marie apparaît. Je connaissais Lourdes, Fatima, mais je ne connaissais pas en dehors de tout ça. Je ne connaissais rien. Je ne savais même pas ce qu'était que d'adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Maman ne me l'avait pas appris. Alors, je ne savais pas, moi. On disait notre chapelet à genoux en arrière d'une chaise avec Cardinal Léger. Ça, mon père, ma mère nous l'a appris. Ça, on a fait ça pendant des années. Mais ces rêves, comment expliquer ces rêves? Je voyais toutes sortes de choses. C'était inexplicable. À qui dire ça? Je le disais à personne parce qu'il disait, bon, elle est un peu folle. J'en parlais un petit peu à mon mari et mon mari disait, tu regardes trop la télévision. Ben voyons, je ne regarde même pas la télévision. Et lui, il regarde son hockey. De temps en temps, je regardais des films. C'est vrai, je regardais. Mais je n'étais pas la personne qui regardait la télévision parce que je disais que ça vole mon temps pour aimer mon mari. Je préférais aller me promener main dans la main avec mon mari plutôt que de m'asseoir devant la télévision. Là, j'avais passé mon mari à moi tout seul. Alors, lorsque mon mari est décédé, lorsque j'étais à Marmara, j'ai eu des odeurs de rose. Encore des odeurs de rose. Ce ne sont pas des roses, ça, hein? C'est un téléphone qui a reçu. Comment expliquer tout cela? Alors, il y avait des gens j'avais jamais vu des gens de toute race. Et on allait prier ensemble. Alors que je priais, moi, tout seul. Là, j'apprenais à prier avec les autres. Parce que dans ma famille, ils ne trouvaient pas tellement ça normal que je me mette à prier devant une croix d'amour. J'avais entendu parler d'une croix d'amour et je m'en étais fait procurer une. Alors je m'installais là et je priais. Et une fois par mois, j'allais à Marmara et on priait ensemble. Quand j'allais à Marmara, il y avait d'autres odeurs de roses, d'autres odeurs, des odeurs du ciel. C'était tellement beau, mais tellement beau. On prenait des photos, Polaroid. Hein, vous savez ce que c'est? OK. OK. Alors là, il apparaissait des images. On voyait une silhouette, puis c'était comme la Vierge Marie. Il disait que c'était la Vierge Marie. Mais avec les odeurs de rose, je ne m'étonnais plus de rien, là. J'étais rendue, avec toutes ces visions-là, je suis folle. Alors, il y a des gens qui ont vu que j'allais à la messe tous les jours. Et ils m'ont dit, viens prier avec nous. Et c'est là que j'ai appris qu'il fallait adorer Jésus au très saint sacrement. Il faisait partie du charismatique. Après, je n'osais pas trop, mais j'ai glissé quelques petites choses. Les odeurs de rose. Alors, il disait, il faudrait que tu aies un père spirituel, un guide. OK. Qu'est-ce qu'on dit à un guide? Ouais. On ne sait pas, là. Personne ne m'instruisait. Une journée, il y avait un prêtre, un barbu, gros ventre. Va à lui. Alors là, j'ai été à lui et il m'a cru. Je lui ai parlé d'odeurs de rose, toutes sortes d'odeurs de fleurs quand j'allais à Marmara. J'ai parlé des visions. Et il a dit, tu aurais besoin d'un guide spirituel. Et je peux être ton guide spirituel.
Alors, il s'appelait Clément Provencher. Et il m'a suivi. Et après, 1er janvier 2001, dans la nuit, mais juste avant la veille, j'avais mon chapelet. Je ne sais pas si je l'ai ici dans mon petit coin de poche. OK. J'avais mon chapelet. Je le disais à genoux devant la croix d'amour. Et là, j'avais les yeux fermés, mes yeux, je sentais que ça glissait dans mes mains. Eh bien, j'ai ouvert mes mains et j'avais les mains pleines d'huile. OK, j'ai été montrer ça à mon mari, qui était encore vivant. Il a dit, as-tu échappé une bouteille d'huile? La bouteille d'huile? Ben non. Alors, j'ai été me coucher et durant la nuit, j'ai entendu, ouvre la lumière. Moi, j'avais une lumière aussi, on tape sur la lumière là et ça s'allume. Alors, j'ai tapé sur la lumière et la voix féminine, elle me dit, regarde et crois, parce que je ne croyais pas. Alors, j'avais encore les mains pleines d'huile. Et à partir de ce moment, la voix féminine me parlait à tous les jours. Tous les jours, elle m'instruisait. Et elle me montrait des choses en image parce que je disais, comment est-ce que je vais faire, moi, pour me rappeler tout ce que je vois, tout ce que pas je vois, mais que tu me dis. Alors, c'est avec des images. Elle me montrait tout cela avec des images. Des fois, j'avais que les yeux fermés, je voyais. Ou je rêvais, je m'endormais, et c'était comme un cinéma. Je voyais tout devant moi. Alors, un jour, 15 jours plus tard, là, il est arrivé que je ne dormais pas, mais j'avais les yeux fermés. Et tout d'un coup, j'ai vu une main. Et la main, elle était comme dans un espace. Et où il n'y a pas de mur, mais c'était noir. Où est-ce que c'était? Je ne sais pas. Mais elle a avancé. Et elle a avancé et elle a touché mon front. Et lorsqu'elle a touché mon front, j'ai pénétré dans quelque chose. C'est comme si je pénétrais dans une vitesse incroyable, dans quelque chose. Je ne savais pas où est-ce que c'était, mais c'était grand, c'était grand, c'était grand. C'était dans quelque chose ça ne l'arrêtait pas. J'arrêtais pas d'avancer, d'avancer. C'était immense. Et là, ça s'est arrêté. J'avais toujours encore les yeux fermés. Et là, j'ai vu la main, la même main. Et encore la main. Je ne voyais pas le bras, je voyais la main. Et comme ici, là. Et après, le pouce, encore le pouce. Là, il a touché ma bouche. Lorsqu'il a touché ma bouche a grandi, elle s'est ouverte. Elle est venue grande. Et là, c'était encore cette grandeur qui était devant moi. Et j'avais l'impression de pénétrer dans tout ça, dans quelque chose de tellement grand que je ne pouvais pas expliquer. Où est-ce que c'était, je ne sais pas. Mais c'était grand. Et après, tout s'est arrêté. Et après, encore la main s'est avancée. Et là, ce pouce a touché mon cœur. Et lorsque ce pouce a touché mon cœur, là, il y a eu une explosion. Je me suis retrouvée devant de la lumière. Une lumière. Mais une lumière immense. Cette immense lumière, elle n'arrêtait pas de bouger. Il y avait toutes sortes de couleurs, mais c'était clair. Et là, c'est devenu tellement fort. Pouf! Et là, ça m'a donné une douleur. Cela a fait si mal, que ça m'a... Je ne pouvais pas fermer les yeux. Là, non, ça faisait trop mal. Et là j'ai dit... Et le lendemain, j'ai dit à mon mari ce que j'avais vécu. Et là, il a dit, là, il faut arrêter de prier, là. Là, c'est... Alors, parce que j'avais cette douleur-là, qui était... il dit, il faut t'arrêter, là. Alors,
j'étais à la messe vers 4 heures dans l'après-midi et à la communion, il n'y avait plus de douleur. Tout est parti à la communion. Et à partir de ce moment-là, une voix d'homme me parlait. Alors, il m'a instruit. Il m'a parlé d'amour. C'était une voix d'homme, pas une voix de femme. Et je ne l'entends pas dans ma tête. Je l'attends dans tout mon être. Tout comme la femme. La voix de femme féminine et la voix de Maman Marie, elle n'était pas dans ma tête. Elle était tout dans mon être. Et à tous les jours, ça me parlait. Et ça me parlait tout le temps. Et encore aujourd'hui, je n'ai seulement qu'à m'abandonner et la voix parle, et c'est tout. Alors, un jour, à Plantagenet, un jeune homme d'une trentaine d'années, hein, et il a dit, pourquoi vous et pas nous? Mais, alors, après avoir parlé un tout petit peu, j'ai dit, c'est toi qui n'es pas normal, c'est vous qui n'êtes pas normal. Moi, je suis normale. Oui, j'ai cru au début que j'étais pas normale, que j'étais schizophrène. Oui, je me suis débattue. Oui, cela a pris un certain temps. Mais je découvre aujourd'hui que c'est moi qui est normal, mais que c'est vous qui n'êtes pas normal. Parce que nous sommes créés pour entendre Dieu. Nous sommes créés comme nos premiers parents, ils entendaient Dieu. Ils étaient constamment en communication avec Dieu. Alors Dieu, il a dit qu'il m'avait choisi pour parler de la purification de la chair. La purification de la chair est accomplie. Mais nous n'avons pas profité des grâces de la purification de la chair. Tu veux m'apporter le crucifix, Nicole? Il est au mur. Merci. Notre Dieu nous a sauvés. Notre Dieu nous a aimés. Dieu le Père nous a donné son Fils. Nous le tenons dans nos mains. Et lui nous tient dans sa main. Nous devons avoir la foi que nous sommes sauvés. Satan fait tout pour qu'on ne vive pas la grâce de la purification. Nous voyons ici l'acte de vie, pas l'acte de mort. C'est l'acte le plus grand qui nous a été donné. C'est l'acte de la vie, l'acte de la miséricorde. Dieu nous a pardonné. Nous sommes sauvés. Nous devons nous conduire comme des enfants pardonnés, mais on ne se conduit pas comme des enfants pardonnés. Nous sommes tous pardonnés. Que nous soyons des voleurs. Nous devons nous considérer comme des voleurs repentants, des voleurs purifiés. Là, il n'y aura plus de voleurs un jour sur la terre. Nous devons nous regarder comme des menteurs repentants pour qu'il n'y ait plus de menteurs sur la terre, plus jamais. Nous devons nous aimer. Jésus nous a aimés. Jésus nous a donné sa vie. Et Satan ne cesse pas
de nous dire que Dieu ne nous a pas pardonné. On sort de la confesse et on a peur de recommencer. Cela nous poursuit. Eh bien, Satan est aux côtés. Il envoie ses acolytes, puis qui nous dit, t'es pas pardonné. Tu crois en cela? Regarde-toi. Tu es trop faible. Tu vas encore recommencer? Tu vas encore retourner à la confesse? Quand est-ce que tu vas arrêter d'aller à la confesse? Tu n'es pas tanné? Voilà ce qu'il dit constamment. Il veut qu'on se juge. Comme il veut qu'on se juge, on juge notre prochain et on ne croit pas en l'acte de vie de notre Dieu. Il est vivant, notre Dieu. Il est notre Sauveur. Notre Père du ciel ne s'est pas trompé lorsqu'il nous a envoyé son Fils bien-aimé. Nous devons croire en cela. Voilà pourquoi le Seigneur a choisi qui je suis. Parce que je suis une pécheresse. Il en a fallu des années pour que je me pardonne. Et encore aujourd'hui, j'apprends à me pardonner parce que je suis sauvée. Je suis une pécheresse, mais purifiée, repentante. Et je dois faire ce que le Seigneur me demande avec ses grâces. Qu'avec ses grâces. Je ne sais pas ce que vous allez entendre, moi non plus, mais cela est l'affaire de Dieu. Partout où j'irai, je répéterai. On me ridiculise, qu'importe. On dit que je ne parle pas le bon français, ce n'est pas grave. Dieu me comprend. Alors faisons ce qu'il nous dit. Aimons-nous. Soyons ce que Dieu veut qu'on soit. Petit, mais grand. Et grand, avec la force et les grâces de Dieu. Il n'y a seulement qu'une grande dame, et c'est Marie. C'est notre maman. Et elle nous aime, tels que nous sommes. Alors aimons-nous tels que nous sommes. Et le monde va changer. Parce que Dieu va se servir de nous. Ce qu'il fait en ce moment. Et vous êtes tous pris cet après-midi. Il a fait de vous ses instruments. Je ne suis pas plus importante que vous. Surtout pas. Parce que l'autre, et qu'il aimerait ça. On n'est pas important. On le sera un jour lorsqu'on sera tous égaux. Tous égaux. Là, on dira, hé, on vaut la peine. On vaut la peine de se dire, je suis quelqu'un de bien, d'important, parce que nous ne faisons qu'un, mais pas avant. Pas avant. Amen. Merci, Seigneur d'amour. J'ai deux questions. La deuxième est un peu périlleuse. La première, on parle beaucoup de l'âge d'or, que l'âge d'or est proche, parce qu'il y aura à un moment donné un éveil pratiquement spontané. Vous parliez tout à l'heure du moi personnel et du moi collectif. Un jour viendra où le moi personnel va perdre de la vitesse et on en viendra à un moi collectif, c'est-à-dire tout en un et un en tout. Et on dit que l'âge d'or est proche. Qu'en pense Jésus? L'âge de l'amour, le monde d'amour, un monde construit, fait d'enfants de Dieu, un monde qui ne fera que, mais Dieu ne l'appelle pas
à travers moi l'âge d'or. Il appelle son monde d'amour. Un monde fait d'enfants de Dieu qui vivront à l'intérieur d'eux en sachant que Jésus est là. Il n'y aura plus aucun doute. Il n'y aura qu'une connaissance, pas deux. Il n'y aura plus de connaissance du mal et du bien, car celui-là, ce bien, il est hésitant. Il n'y aura que la connaissance de Dieu, il n'y aura que la perfection de Dieu, il n'y aura que l'amour inconditionnel. Et nous aurons connaissance de tout cela. Jésus appelle ce moment un jour en triple cadence. Un jour de triple cadence. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y en a qui en parlent comme étant 3 jours de noirceur. Eh bien, ce ne sera pas 3 jours de ténèbres. Oui, que pour l'extérieur, mais pas pour nous. Nous serons à l'intérieur de nous. Nous entrerons en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et il se servira de notre âme. En ce moment même, notre âme est entrée d'emmagasiner des grâces en abondance. Des grâces qui nous amèneront à être forts devant la lumière. Qui verrons-nous à l'intérieur de nous? La lumière, Jésus. Si à cet instant, Dieu nous ferait entrer à l'intérieur de nous, on n'aurait pas assez de force pour supporter autant de lumière. Car notre chair prendrait une débâcle. Il déchargerait sur nous tous nos actes de vie qui n'ont pas profité des grâces de la purification. Cela nous écraserait. Et savez-vous qui seraient les plus atteints? Ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne veulent plus de Dieu, ceux qui ne veulent plus vivre leur sacrement du baptême, ceux qui tuent des enfants alors qu'ils ont une âme et Dieu les veut eux. Alors, Seigneur, viens instruire qui tu es et viens instruire qui nous sommes pour qu'on accumule des grâces. Notre âme, chaque mot qui a été écrit dans l'Évangile, chaque mot, ce sont des grâces. Comprenons-nous l'Évangile. Aimons-nous notre Dieu de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre esprit, de tout notre cœur. Ne seulement qu'à penser à ces mots. Et ainsi, aime ton prochain comme toi-même. Aimons-nous notre prochain comme nous-mêmes. Qui s'aime comme Dieu le Père nous aime. On se regarde lorsqu'on fait
une faute ou qu'on se rappelle d'une faute. Et là, on se fait des reproches. Eh bien, on fait des reproches à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a choisis. C'est Dieu le Père qui nous a choisis. C'est Dieu le Père qui nous a envoyé son Fils. Et son Fils a purifié qui nous sommes et nous jugeons le choix de Dieu le Père. C'est lui qui a dit à son Fils, va et ramène-moi mes enfants. Et nous, on juge cela. On se juge parce qu'on se dit, mais voyons, Dieu, t'as manqué ton coup. Combien qu'il y en a qui ne croient pas en toi. Moi, je prie, je ne suis pas sûre que tu vas m'exaucer. Moi, je te prie pour mon enfant. Il est avec sa troisième femme. On ne voit pas ce que Dieu voit. On n'entend pas ce que Dieu entend. Dieu seul est le maître de ses grâces. Dieu seul est le maître de son temps. Mais nous, on juge notre enfant, on se juge. On juge les choix de Dieu, on se juge. On juge la température. On juge ce que Dieu veut pour nous. On n'est pas assez abandon, assez amour pour comprendre que tout part de nous. Il faut arrêter. Il faut arrêter de porter des jugements aussi inoffensifs que dire, il fait chaud aujourd'hui. Tu n'as pas les grâces du Seigneur pour supporter cette chaleur. Voilà ce que nous sommes. Alors, lorsque nous comprendrons tout cela, notre âme accumulera et accumulera des grâces. Nous aurons tellement de grâces lorsque nous entrerons en nous que nous aiderons les autres. Car Dieu a dit, je vous ai choisi, mes enfants, afin que vous puissiez aider ceux qui n'entendent pas ce que vous entendez, mais qu'ils portent en eux cela. Je me sers de vous. Êtes-vous prêts à porter la croix d'amour? Êtes-vous prêts à porter la croix d'amour? Eh bien, porter la croix d'amour, c'est porter leur plus grande souffrance. Ce qui pourrait, et qu'on ne sait pas, les faire tomber. Dieu sait ce que nous devrons porter pour eux. Voilà une croix d'amour. C'est, on savait, mais je vais porter ça toutes les fois qu'elle s'est prostituée, toutes les fois que l'autre a battu son enfant, toutes les fois qu'elle s'est fait avorter, que lui a avorté. Oui, je vais porter tout ça. Non, Dieu seul nous le fera porter. Et c'est lui qui le sait. Mais nous devons donner notre oui à l'amour. Nous devons être consentants à porter une croix d'amour pour les aider. Sans nous, ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas ce jour de triple cadence. Il ne faut plus qu'il y ait une seule âme qui choisit la mort éternelle. Alors Dieu instruit qui nous sommes. Et nous allons faire ce qu'il nous demande. Nous allons vivre ces jours ici. Et est-il proche? Dieu a dit, le jour
le nombre de tous ceux qui sont choisis pour porter la croix d'amour le jour de cette triple cadence, lorsqu'il sera complet, tout commencera. Et qui connaisse le nombre? Personne ne peut le savoir, mais Dieu seul le sait. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui. Et là, lorsque cela débutera, nous sortons et qu'il y aura ce moment où tout est accompli, nous sortirons de là avec une seule connaissance. La connaissance de Dieu. Pas la connaissance que nous avons voulu connaître. Mais non. Parce qu'on ne voudrait pas cher. Après, si cela était, croyez-vous que les enfants du non ne nous attaqueront pas? Oui. Alors l'autre nous ferait la vie dure. Car il restera un tout petit temps après. Après, il y aura le grand châtiment. Ne nous trompons pas. Il y a la purification de la chair et il y aura le grand châtiment. Où toute impureté ne sera plus sur la terre. Car Dieu a tout préparé. Son sang, son plan est parfait. Est-ce que cela va? Il faut décanter. Le Saint-Esprit est là. Merci. Voilà. Vous avez parlé du jugement et j'ai été très touchée par ce mot, le jugement. J'aimerais bien que vous donniez une définition un peu plus précise par rapport à la critique, la constatation et qu'est-ce que vous entendez par le jugement? Parce que souvent, nous, on constate des faits, on critique et juger, pour moi, c'est un mot qui est un peu plus lourd. Ah, juger son prochain. Voilà. Il y a très très longtemps, un être était sur la terre. Et il s'appelait Caïn. Alors il dit, va au tableau. Alors Caïn, il est bleu, hein? Mais il est bleu, bleu foncé. Caïn était sur la terre. Il avait la tache originelle à l'intérieur de lui. Mais Caïn ne connaissait pas la connaissance du mal. Parce qu'il n'avait pas goûté à la connaissance du mal. Il avait la tache originelle. Il ne vivait plus avec ses parents, Adam et Ève, avec Abel, leur famille.
et ni Caïn avec sa famille. Il ne vivait plus dans le paradis terrestre. Je dis qu'il y avait aussi leur famille. Adam et Ève avaient reçu de Dieu, multipliez-vous, multipliez-vous sur la terre. Alors, il n'y avait pas seulement qu'Abel, il n'y avait pas seulement que Caïn. Ils étaient parfaits. Donc, Adam et Ève pouvaient se rencontrer et leurs enfants, lorsqu'ils se rencontraient, est-ce qu'ils pouvaient avoir des enfants? Oui, ils avaient un sang parfait, beaucoup plus parfait que nous. Alors, ils avaient des familles, eux aussi. Et ces familles s'étaient multipliées. Caïn, lui, il regardait son frère. C'est bleu. Il y avait Abel et il y avait Caïn. Les deux n'avaient jamais goûté à la connaissance du mal. Ils l'avaient en eux. Depuis la tâche originelle, l'âme était atteinte. Est-ce que la chair était atteinte? La chair n'était pas atteinte. Dieu instruisait ses enfants. Il les instruisait. Si bien que Abel et Caïn priaient Dieu. Savez-vous comment était leur prière? Ils donnaient des offrandes à Dieu. Alors, Abel offrait ce qu'il y avait de plus beau dans ses troupeaux. Et il donnait cela à Dieu. Caïn, est-ce que Dieu le regardait aussi? Mais oui, Dieu aimait Caïn. Alors, il y eut le tentateur. Le tentateur était-il en Caïn? Non, il était aux côtés. Mais il voulait que Caïn goûte à la connaissance du mal. Comment pouvait-il lui faire goûter à la connaissance du mal? En le tentant. Alors, il attaquait Caïn pour qu'il puisse atteindre la chair. Regarde Caïn, ton frère. Il fait de belles offrandes. Alors, Caïn regardait son frère. Ouais, il fait de belles offrandes. Toi, est-ce que tu fais de belles offrandes, Caïn? Mais oui. Crois-tu que Dieu les regarde comme toi? Tu les regardes? Je suppose. Alors, il attaquait Caïn pour que Caïn puisse trouver ombrage à ce qu'il était. Un enfant aimé de Dieu. Il voulait que lui se donne de l'ombrage. Alors, pour qu'il se donne de l'ombrage, il mettait ses tentations entre Caïn et Abel. Regarde-le bien.
Le vois-tu comme tu te regardes? Oui. Je le regarde comme moi, je le regarde. Regarde-le bien. Regarde ses offrandes. Plus il montrait à Caïn à sortir de lui-même pour regarder son prochain, plus son regard de Caïn se portait vers l'extérieur au lieu de se porter vers son intérieur. Alors, il montrait à Caïn comment sortir de lui-même. Et plus il le faisait sortir de lui-même, plus Caïn commençait à regarder qui il était de l'extérieur. Alors, Caïn commençait à douter de qui il était. Car il allait chercher de la consolation vers l'extérieur au lieu, mon Dieu, tu m'aimes, tu me regardes, merci mon Dieu, toi tu me connais, mais il ne le faisait pas. Plus que la tentation se manifestait à Caïn, plus l'ombrage s'épaississait. Il s'épaississait, si bien que son regard commençait à être obstrué par l'extérieur. Ses pensées devinrent des pensées qui étaient des pensées sans amour. Il manquait d'amour envers lui-même. Peut-être que Dieu regarde plus ses offrandes que moi. Alors, lorsqu'il entendait Abel, qu'as-tu, mon frère? Là, l'ombrage. J'ai rien, moi. Pourquoi me poser ces questions? Alors, Caïn entendait ses propres paroles. Les paroles nourrissaient ses écoutes, nourrissaient ses pensées. Pourquoi? Parce qu'il prenait ce qui était de lui-même et il s'en nourrissait. Il se nourrissait de lui-même. Il se nourrissait de son manque d'amour envers lui-même. Il devait s'aimer. Il devait aller vers Dieu. Dieu, tu m'aimes. Je m'aime. Mais il ne le faisait pas. Il allait vers l'extérieur. Oui, Dieu commence à regarder. Oh. Abel, il ne me regarde plus. Dieu commence à être plus de son côté que de moi. Oh, ses pensées vagabondaient. Ses paroles l'instruisaient si bien que son amour envers lui, qui avait une mesure pleine, commençait à diminuer. Il commençait à diminuer d'amour envers lui-même. Lorsque il regardait ce qu'il était, il souffrait. Il souffrait. Je ne suis plus capable de regarder mon frère. Je ne suis plus capable de me regarder face à lui-même. Alors il a voulu couper court avec cette souffrance. Va tuer ton frère. Débarrasse-toi de lui. C'est lui qui est en train de te rendre malheureux. Alors, Caïn leva la main sur son frère.
à l'instant où Caïn leva la main sur son frère, qu'est-ce qu'il toucha? La chair. Il leva la main sur la chair. Est-ce qu'il y a deux chairs? Il n'y a qu'une seule chair. Donc, Caïn venait de se frapper. Caïn venait de goûter au mal. Il fallait que Satan réussisse à diminuer l'amour de Caïn envers lui-même, Caïn, pour l'inciter à toucher sa propre chair. Abel, est-ce que lui, il a eu une seule pensée contre son frère? Non. Est-ce que Abel écoutait le mal que son frère prononçait? Non. Abel n'avait que la tâche originelle. Alors lorsqu'il a été au lin, il n'avait seulement que la tâche originelle. C'est un des enfants qui a gardé l'espérance aux enfers. Caïn a été frappé et c'est lui-même frappé. Lorsque nous avons une pensée contre nous-mêmes, on refait ce que Caïn a fait contre lui. Lorsque notre pensée est contre notre prochain, est-ce que cela nous frappe? Cela nous frappe encore. Nous faisons exactement ce que Caïn a fait. Est-ce que cela dure depuis longtemps que cela est? Depuis Caïn, que cela nous poursuit. Mais nous avons été purifiés. Et Dieu, le Père nous a envoyé son Fils pour qu'on comprenne ce que nous vivons. Nous vivons dans les grâces de la purification, mais nous sommes aveuglés à cause de l'ombre du péché. Il faut que ces ombres-là s'en aillent. Il faut que ces ombres-là tombent pour qu'on puisse comprendre ce que nous faisons contre nous-mêmes. Et lorsque nous pensons du mal de notre frère musulman qui vient de tuer 4 chrétiens, est-ce que lui est atteint en premier lorsqu'on dit « et il vient, lui, de tuer un chrétien comme moi, moi je le juge. » Qui vient de le juger en premier? Moi. C'est moi qui viens de faire ce que Caïn a fait. Lui aussi, il a les mêmes marques que nous. Les mêmes. Depuis Caïn, ça le poursuit, et moi aussi. Mais nous, est-ce que nous croyons en Jésus? Oui, nous croyons que Jésus a purifié tous nos marques. Toutes nos marques sont purifiées. Tous nos péchés sont purifiés. Alors, il faut comprendre
que l'ombre de nos péchés nous empêche de nous aimer. Et lorsqu'on ne s'aime pas, on juge. Parce qu'on ne s'aime pas assez. C'est cela que nous devons réaliser. Il faut vivre les grâces de la purification. Et ce n'est pas pour aujourd'hui là qu'on va tout d'un coup tout comprendre. Mais notre âme, en ce moment même, est-elle en train d'accumuler des grâces? Elle est en train d'accumuler des grâces pour ce jour de triple cadence où nous devrons aider notre prochain qui a la même chair que nous. Un pour tous, tous pour un. Amen. Oui, j'avais une autre question qui est peut-être un petit peu en dehors du sujet. Voilà, les médias, souvent, quand il y a des ovnis qui tombent, on en parle un petit peu, mais pas plus. Et là, j'ai remarqué que l'Église, elle, n'a jamais rien dit là-dessus. Les extraterrestres visitent la Terre, et ce depuis très longtemps, je pense, mais ça reste un mystère ou secret défense, on n'en parle pas. Et l'Église n'en a jamais rien dit. Voilà. OK. Je voudrais savoir ce que Jésus. Un jour, bien, cela ne fait pas longtemps. Nous montions la montagne de Marie-Reine des Cœurs. J'étais accompagnée de Thomas, mon petit-fils de 12 ans, de ma petite-fille Jeanne de 10 ans et de Nathan de 10 ans. Marie, Reine des Cœurs, c'est un endroit où la Vierge Marie a apparu au Québec. Alors on montait la montagne pour aller porter sur l'autel, l'un des autels qui s'appelle la chapelle de Marie, Reine des Cœurs, tout ce qu'il y a dans notre cœur qui nous blesse, on a besoin de donner cela, d'ouvrir notre cœur et de le déposer sur l'autel à Marie, Reine des Cœurs, pour qu'elle le prenne dans son cœur. Et là, mon fils, petit-fils Thomas, dit, Mamie, dit, les ovnis, est-ce que ça existe? Alors, je répète. Et c'est la fille du oui qui répétait. Alors, elle a dit, cela existe que si toi, tu y crois. Alors, il dit, oui, mais les objets. J'ai dit, regarde-toi. À travers la fille du oui, c'était mamie, mais c'était pas mamie. Ils l'ont su après. OK, il dit, il savait. Là, ça, c'est pas mamie qui parle. Alors, j'ai dit, ta chair, est-ce qu'elle est matière? Il dit, oui, elle est matière. Qu'est-ce qu'il y a dans ta matière? Il y a mon âme, oui, et dans ton âme, il y a la vie. J'ai dit, là, tu connais tout ça. Est-ce que Dieu est puissant? Oui, Dieu est puissant. Où il vit? Il vit en toi. Il dit, il vit en moi. Tu es habité de Dieu. Et Dieu a mis en toi sa toute-puissance. Est-ce que toi, tu as du pouvoir? Il dit, oui, j'ai du pouvoir. Tu as du pouvoir. Pourquoi tu as du pouvoir? Il se rappelait de ce que je lui avais dit. C'est parce que j'ai de la vie. Est-ce que Satan a de la vie? Il dit non, Satan. Si Satan n'a pas de vie, est-ce qu'il peut se servir de ta vie si toi, tu dis oui à une de ses tentations? Il dit oui. Maintenant,
s'il peut se servir de ta vie et que tu viens de dire que ta vie, c'est une puissance par Dieu, est-ce que lui peut se servir de cette puissance-là? Alors il a dit oui, parce que moi, je lui laisse ce qui est à moi et qui vient de Dieu entre ses mains, entre son pouvoir. J'ai dit oui, tu as raison. Maintenant, lui, est-ce qu'il a vu, elle a vu Dieu? Et alors il me regardait, j'ai dit, souviens-toi qu'il a été un ange parfait avant d'être un ange imparfait. Alors il a dit, ah oui. Alors lui, connaît-il le pouvoir infini de Dieu? Là, il a dit oui. S'il connaît le pouvoir infini de Dieu et qu'il n'a pas voulu adorer la matière, mais qu'il se sert de la matière, est-ce qu'il peut prendre matière et en faire ce qu'il veut? Il a dit oui. Alors, est-ce qu'il peut se limiter qu'à la matière sur la terre? N'oublie pas que tu es toi, vie éternelle par Dieu. Et tu dis que si tu fais un mauvais choix, il peut se servir de ce pouvoir qui vient de Dieu. Alors il dit, oui, il peut. Donc, il peut se servir de matière qui vient autre que de la terre pour tromper qui? Bien, il dit nous, oui, il a ce pouvoir-là. Mais est-ce que tu crois en ce qui n'est pas? Là, il a dit, bien, ça dépend. Alors j'ai dit, si tu y crois, est-ce que cela peut être vrai pour toi? Il a dit oui. Mais si tu n'y crois pas, est-ce que cela peut être vrai pour toi? Il dit non. Pourquoi? J'ai dit, tu n'y croirais pas, parce qu'il dit, c'est moi qui ai la vie. Il dit, ce que Satan fait avec la vie, c'est un pouvoir qui n'existe que pour ceux qui croient en son pouvoir. Et c'est un enfant qui l'a dit ça, de 12 ans. Pas n'importe quel enfant, hein, c'est le petit, c'est votre petit enfant. Non, et c'est un enfant. Alors, après, on a été porter les messages, ils ont écrit, ils ont donné ça au cœur de Maman Marie. Et Maman Marie, elle a dit, mes enfants, descendez et allez adorer mon fils pour remercier pour les grâces que vous allez recevoir et que vous avez reçues. Alors, en descendant, il dit, mamie, ça c'est 10 ans, Nathan, mamie, ce que tu annonces par ce que tu es, là, quand Jésus veut que tu sois, là, c'est-tu pour nous, ça? Alors, Jeanne répond, elle dit, c'est vrai, ça, c'est-tu pour nous? Thomas, il dit, c'est pas grave si c'est pas pour nous. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait, là. Alors, Nathan, il dit, il faut commencer tout de suite. Alors, Jeanne, elle a dit, oui, elle dit, c'est aujourd'hui qu'on va aider les autres. Parce que lorsque le moment sera venu, bien, on aura fait ce qu'on a à faire. Et ce sont des enfants. On descendait la montagne. On était où? À Marie, Reine des Cœurs. Là où la Vierge Marie a apparu. À Immaculate. Eh bien, ce sont les grâces que la Vierge Marie mettait dans leur cœur. Et ils les vivaient. Et je le vivais aussi. Oui, Satan fait tout pour qu'on croie ses sornettes. Et c'est à nous de croire plus en Dieu quand ce qu'il nous fait à croire. C'est le menteur. C'est un illusionniste.
Croyez-vous qu'il n'a pas le pouvoir par notre, oui, de nous prendre à cet instant-là, puis de nous envoyer sur la mer, là? Oui, il a ce pouvoir-là parce qu'on y donnerait ce pouvoir-là. Mais si on ne veut pas, il ne peut rien contre nous. Il ne peut rien. Mais lorsqu'il a notre pouvoir de vie entre ses griffes, il peut s'en servir. Alors voilà pourquoi, dans ce jour de triple cadence, on va se tenir ensemble. Et on va aider les autres à ne pas laisser un once, même un once c'est gros là, une infinitésimale de notre vie entre les griffes de Satan. Il ne faut pas qu'il en ait. Alors on va se tenir ensemble. Amen. Merci Seigneur. On va aider les autres comment? Parce que s'il faut rester enfermé chez soi, on va les aider par la prière. OK. OK. Bon, OK. Ce jour de triple cadence, là où nous serons, nous entrerons en nous par la puissance du Saint-Esprit, la lampe qui sera dans la grâce nous donnera sa force pour la chair. La chair recevra une force, car lorsque nous serons en nous, il n'y aura aucune volonté humaine. Notre volonté humaine sera à l'extérieur de nous. Il n'y aura pas de volonté humaine à l'intérieur de nous. Il n'y aura que ce que nous avons consenti à faire connaître à notre chair. La connaissance du bien et du mal. Et la connaissance du bien et du mal a fait que nous avons des marques où? À l'intérieur de nous. Donc, sans la volonté humaine, nous serons seuls avec les grâces de Dieu. Nous serons comblés, mais ceux qui auront beaucoup de marques et beaucoup de marques, leur âme, il faudra lui donner de la force à leur âme, car certaines âmes agonisera. Alors notre âme, elle nous donnera de la force pour qu'on puisse prendre des souffrances que les marques donnent à la chair intérieure. Car les marques, c'est le venin de tous les démons. Un jour, quand nous étions dans l'Ouest canadien, un petit enfant a dit, « C'est quoi ça, les marques que vous parlez? » Alors, j'ai dit, « Regarde le mur. Tu vois le mur? Il y a tous, tu vois, il y a des lignes. Il y a même de la peinture qui est comme décollée. Eh bien, à l'intérieur de toi, c'est ce qu'il y a. Parce qu'à chaque fois que tu as été tenté par un esprit de mensonge et que tu as dit un mensonge à ton père ou à ta mère, eh bien, c'est parce que tu avais une marque en toi. Cette marque, tu en as beaucoup, mais lorsque tu dis oui à un tentateur,
Là, ta marque, elle se réveille. Elle goûte au poison. Et comme elle goûte à ton poison, là, tu mens à toi-même. Tu mens à ton père. Tu mens à ta mère. Et tu souffres. Et ça ne s'arrête pas là. Ça fait bouger les autres marques. Après que cette marque-là bouge, là, ça te fait mal. Ça te rappelle que tu n'as pas été gentil, tu as tapé ta sœur. Et ça ne s'arrête pas là. Encore d'autres marques. Alors il a compris. Il a dit, j'en ai beaucoup à l'intérieur de moi. J'ai dit, tu en as beaucoup. Alors tu as besoin. Tu as besoin de ton ange gardien pour t'aider à refuser lorsqu'il y a quelque chose qui veut t'amener à faire du mal. Alors il avait compris. À l'intérieur de nous, dans ces 3 jours, ce jour de triple cadence, sans notre volonté humaine, nous serons tels que nous sommes. Nous ressentirons tout. Absolument tout. Parce que Jésus me l'a fait vivre une fois. Je n'ai pas vécu ce jour de triple cadence, mais il m'a fait vivre cela. Seulement que la rentrée. Nous étions, ma sœur et moi, en train de prier. Et il y avait la prière du Saint-Esprit Saint. Et tout d'un coup, me voilà à l'intérieur de moi. Tout d'un coup, j'avais les yeux ouverts et je ne pouvais pas bouger. Pas cligner des yeux, rien. Alors, ma sœur qui était dans les débuts avec la fille Joey, elle regardait. Qu'est-ce qu'elle a? Je vais, là, elle a fini le chapelet. Je vais aller me coucher. Parce qu'elle demeure dans l'appartement en bas. Elle demeurait dans l'appartement en bas. Et là, elle ne bouge plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, à l'intérieur, je la voyais. Je ne pouvais plus bouger. C'était comme si je regardais en arrière d'une vitre, dans une maison. J'étais dans la maison, avec tous mes membres, là. Tout ce que j'étais. J'étais à l'intérieur, mais je n'étais pas capable de sortir. Alors là, ben voyons, je ne suis pas capable de parler. J'avais connaissance de tout cela. J'avais connaissance que j'étais à l'intérieur de moi et que je ne pouvais pas sortir de l'intérieur de moi. Impossible de sortir de l'intérieur de moi. Il n'y a rien. Et cela a duré assez longtemps pour que... Qu'est-ce que je fais? Je vais-tu la laisser comme ça? Ben voyons donc. On dirait qu'elle ne bouge plus. Puis elle, à un moment donné, elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, j'ai juste demandé, alors, elle a approché son oreille de ma bouche. Après. Alors, elle a entendu, elle a deviné, je vais avoir mon chapelet. Alors, elle a mis mon chapelet dans ma main et tranquillement, je suis revenue à moi. Et là, j'ai compris que cela était pour elle. Ça, c'est encore trop long. Nous allons nous retrouver instantanément à l'intérieur de nous. Et vous ne savez pas le moment, personne ne le sait, mais nous allons être à l'intérieur de nous et vous ne sortirez pas de là. Parce que votre volonté est dehors. Je n'étais pas avec ma volonté à l'intérieur. J'étais sous la grâce. Et cela se fera comme Dieu le veut. Ce qui va être noir à l'extérieur de nous, c'est tout ce qui n'a pas d'âme. Le soleil ne brillera plus. Les nuages s'unifieront
tout sera noir. Même les planètes ne bougeront plus. Les étoiles, les constellations ne bougeront plus. Il n'y aura plus rien qui va bouger. Tout ce qui vole ne bougera plus. Les démons vont bouger, eux. Oh, ce sont... Oui. Les démons seront là pour nous faire souffrir. Parce qu'ils nous rappelleront ce qu'ils ont mis à l'intérieur de nous. Ils n'entreront pas en nous. Oh non. Mais ils se serviront de quoi? De nos marques. De ce que nous avons consenti à laisser pénétrer en nous. Mais nous, est-ce que nous serons là pour aider les autres? Voyez-vous pourquoi il y a ces enseignements? Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Amen. Alors il vient de dire, allez mes enfants. On arrête là pour ce soir.